Pour réaliser le porte-poupon, vous aurez besoin d'une peluche ou d'un poupon en tissu, un fer à repasser, une table à repasser, un mètre ruban, quelques aiguilles, une feuille, un stylo, une craie à tissu, un bâton, un ciseau cranteur, un accessoire pour retourner les angles, des ciseaux, un coupe-fil, un découvite, malheureusement on n'est jamais à l'abri de l'utiliser, une poubelle de table, une pince pour les pressions, le petit bâton pour faire les trous, du tissu, le fil assorti et en tout 10 pressions. 4 avec 4 creuses et 6 pressions bombées. Et enfin, une règle à prendre sur votre enfant. Son tour de taille, puis la hauteur juste au-dessus de la poitrine pour aller jusqu'en bas du dos et rejoindre la taille. Donc, je vous montre comment prendre vos mesures. Donc, je vais d'abord prendre le tour de taille. Donc ici, pour mon mannequin, bon, je n'ai pas de mannequin enfant, donc je vais le faire avec mon mannequin adulte, mais ce sera le même principe. Donc, j'ai 64. Je reporte la mesure sur ma feuille. Puis, la seconde mesure dont nous avons besoin, c'est du dessus de la poitrine jusqu'au bas du dos pour rejoindre la taille. J'ai pour moi 53. Je reporte la mesure sur mon papier. Donc, j'ai reporté mon tour de taille qui était de 64 cm. Vous ajoutez à votre tour de taille 6 cm. J'obtiens donc pour mon exemple 70 cm. La longueur de ma ceinture est donc de 70 cm. La largeur, on va faire 12 cm. La hauteur du dessus de la poitrine jusque la taille. J'avais 53 cm pour mon exemple. Vous ajoutez à votre valeur 4 cm. J'ai 57 cm pour mon exemple. La longueur de mes lanières est donc de 57 cm. Et pour la largeur, nous prendrons 8 cm. Alors maintenant, je vais prendre les mesures de mon poupon. Donc, pour moi, c'est une peluche. Donc, du bas de sa nuque jusqu'au dessous de son fessier. Comme ceci. J'obtiens pour moi 20 cm. Je prends ensuite la largeur de son dos. Donc, j'hésite pas à prendre un peu plus large. Donc, je vais de là à là. Et moi, j'obtiens 15 cm. Maintenant, j'ai aussi reporté les valeurs de mon poupon. Donc, hauteur du poupon du bas de la nuque jusque le dessous du fessier. J'ai obtenu pour mon exemple 20 cm. Vous ajoutez 2 cm à la valeur que vous obtenez. Pour mon exemple, ça me fera 22 cm. La largeur de mon poupon, j'ai trouvé 15 cm. À votre valeur, vous ajoutez 2 cm. Donc, pour mon exemple, ça me fera 17 cm. Maintenant, vous allez prendre votre tissu et vous allez le plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la lisière. Voilà. Ben voilà, le vrai travail maintenant va commencer. On va reporter toutes les mesures sur notre tissu. Alors, voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous aurez découpé vos pièces. Donc, vous allez découper une seule fois la bande de ceinture, 2 fois la bande pour les lanières et 2 fois le corps. C'est pour ça qu'on a plié au départ notre tissu en deux. Ça, voilà, ça nous permet de gagner du temps, de superposer. Mais du coup, vous ferez bien attention de couper, par contre, de déplier votre tissu pour ne couper qu'une seule fois la ceinture. Les mesures avec lesquelles on va démarrer notre projet, ce sont les mesures sans marge de couture. Donc, sur toutes les pièces, vous ajouterez 1 cm avant de les couper. Vous rajouterez 1 cm sur tout le tour de chaque pièce. Donc, la pièce de ceinture, les 2 pièces de lanière et les 2 pièces du corps. En plus, l'avantage surtout, c'est que si vous débutez, ça va vous aider pour votre couture. On va juste suivre la ligne avec le pied de biche.
Donc moi, pour réaliser ce projet, j'ai utilisé 50 cm de tissu. Mais n'oubliez pas que je vous fais l'exemple avec un mannequin de grande taille. Donc je pense que vous aurez besoin de moins. Mais surtout, ce qui va définir votre quantité de tissu, c'est si votre motif a un sens. En fait, si vous regardez bien, je n'ai pas découpé dans le même sens la bande de ceinture, la bande de lanière et la bande du corps. Le corps est dans l'autre sens. Mais moi, avec ce motif, en fait, ça importe peu. Donc, ce qui va surtout définir la quantité de tissu que vous allez utiliser, c'est si votre motif a un sens ou non. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du corps. On va faire un petit tracé un peu spécifique. Vous comprendrez pourquoi à la fin du projet. Donc, pour faire ce tracé, ce que vous allez faire, c'est partir de ce coin, tracer, marquer 4 cm, puis tracer une ligne de 4 cm. Et c'est là que va intervenir le vert. En fait, vous allez vous aider, vous allez passer par ces deux points-là et vous allez vous aider du vert pour tracer la courbe. Donc voilà, mon vert se met comme ceci. Et grâce au vert, hop, je peux tracer cette ligne. Une fois que vous avez obtenu vos deux arrondis, il faut tracer une ligne entre ces deux points. Donc avec tout ça, on se retrouve avec beaucoup de lignes. Donc ce que je vous conseille, c'est de surligner d'une autre couleur les parties que nous allons coudre. Donc voilà, vous surlignez cette ligne, cet arrondi. Voilà, les coutures vont se trouver là. Et on laissera une ouverture de 9-10 cm pour retourner l'ouvrage. Mais avant ça, je vous montrerai, il faudra dégarnir les angles. Maintenant, on va s'intéresser aux deux bandes de lanière. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est plier en deux une bande, comme ceci, bord à bord. Et pour bien marquer le pli, pour que ce soit joli, on va passer au fer à repasser. Je vous retrouve tout de suite. Après, ce n'est pas surtout une question esthétique, mais c'est vraiment pour être très précis et être très régulier. Le fer à repasser en marquant le pli va vraiment nous aider à avoir quelque chose de très précis. Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez repassé vos pièces. Donc pour que vous compreniez où on va coudre, j'ai de nouveau surligné. Donc on va coudre ici, ici. Et là, vous vous décalez de 1 cm, vous faites une ouverture de 4 cm. Et donc voilà, on coud toutes les parties sauf cette ouverture qui sera ici. Nous allons enfin coudre, chouette. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre les épingles pour pas que le tissu bouge trop. Donc au niveau de l'ouverture, ce qui est bien de faire, c'est de mettre les épingles comme ceci. En fait, ça vous évite ça m'est déjà arrivé dans les débuts, on coud tout et mince, j'ai plus d'ouverture, et c'est là qu'on utilise le fameux découvite. Mais là, ça ne vous arrivera pas. Donc, on va démarrer notre couture ici. On fera tout le tour sur le tracé rose pour finir notre couture juste là. Donc, on va marquer un point d'arrêt au début et à la fin. Donc, je vais placer la pièce sur la machine désolé ceux qui connaissent déjà, mais pour ceux qui débutent, je vais vous montrer comment faire un point d'arrêt. Et après, vu que c'est un petit peu délicate, je vous montrerai surtout comment on fait un arrondi avec la machine. Donc, voilà comment j'ai placé mon pied de biche, donc pile sur l'aiguille. Et en fait, là, je vais retirer l'aiguille avant de commencer. Donc, pour faire un point d'arrêt, on va utiliser sur ma machine, c'est ce bouton. Donc, en fait, je vais commencer à coudre, j'appuie, voilà, ça fait quelques points. Et après, j'appuie sur ce bouton et ça va partir en marche arrière. Et voilà, j'ai fait mon point d'arrêt. Donc on va avancer un petit peu, comme ça je vais vous montrer comment on fait quand on arrive à un angle. Donc voilà, alors on est parti, on passe bien sur la ligne. Voilà, on essaie de s'arrêter pile au bon endroit. On replante l'aiguille. Et là, on lève le pied de biche. Et ça va nous permettre de tourner notre tissu sans bouger. On se remet bien.
Et voilà, c'est reparti. Bon, là, je vais devoir faire un petit point arrière parce que vu que je regarde la caméra, j'ai pas été tout pile, mais c'est pas grave, je vais faire une petite machine en arrière pour me retrouver avec le milieu du pied de biche pile sur la ligne. Donc, on va continuer tout le long et je vous retrouve à cet endroit. Alors, pour faire un arrondi, en fait, le secret, c'est vraiment d'aller doucement. Et en fait, petit à petit, on va tourner notre tissu et on n'hésite pas à tourner aussi le pied de biche. Donc voilà comment on fait. Donc au début, c'est plutôt droit. Et après, on commence à tourner le tissu. Voilà. Là, ça devient un petit peu compliqué. L'angle, il est vraiment plus serré. Donc, je décale légèrement mon tissu, de presque rien. Et je continue. Voilà. À chaque fois, l'aiguille bien plantée quand on relève le pied de biche. Donc voilà, je me retrouve encore un petit peu bloqué. Donc, hop, je rebouge un petit peu. Pareil ici, on va tout doucement en fait, hein. Le but c'est de faire une belle couture, on a le temps. Voilà, ma ligne redevient un peu plus droite, je bouge une dernière fois mon tissu. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai fait en sorte d'être pile sur la ligne. Et donc, je lève mon pied de biche, je fais faire un demi-tour à mon tissu. Je baisse mon pied de biche et je suis prête à faire ma ligne. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre arrondi. N'oubliez pas, on va doucement. Voilà, la pièce est finie d'être cousue. On coupe bien tous les petits fils qui dépassent. Et on va s'attaquer aux lanières. Et après, je vais vous montrer comment retourner et dégarnir les Voilà, pieds. Maintenant, on va s'attaquer aux lanières. Donc, comme je vous ai expliqué, hein, je vous ai fait tracer une surligne. Et donc, on va pouvoir coudre les deux lanières. Répétez bien la technique avec les deux aiguilles pour éviter de coudre l'ouverture. Et voilà, donc bon, je vous le répète quand même. Donc on va coudre ici, ici, tout le long. On laisse l'ouverture et on coud ici. Vous faites la même chose pour les deux lanières et on se retrouve tout de suite. Donc quand on se retrouve à l'extrémité de la lanière au niveau du pli, on n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt des deux côtés. J'aimerais vous préciser une petite chose avant que vous cousiez les deux lanières. De préférence, faites l'ouverture au même endroit par rapport au sens de votre motif. Les deux lanières sont cousues. Maintenant, je vais vous montrer ce que l'on doit faire avant de retourner. Donc voilà ce qu'on va faire. On va prendre nos deux extrémités et on va faire une entaille comme ceci. Au plus près, mais sans couper notre couture. Voilà, ça va permettre de ressortir parfaitement l'angle. Donc, vous faites ça sur les quatre côtés. Donc voilà, mes quatre côtés sont bien découpés comme ceci. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est laisser uniquement, pour éviter les épaisseurs, 5 mm de marge. Donc voilà, vous coupez à peu près la moitié. Et vous ferez pareil tout le long ici, sur les deux morceaux. Donc voilà ce que ça donne. J'ai réduit la marge ici, j'ai coupé l'angle, j'ai réduit la marge ici tout le long. Cette marge-ci et l'angle ici. Donc voilà. Avant ça donnait ça. Donc vous voyez les marges étaient 2 fois plus épaisses. Donc voilà. Vous pouvez faire la même chose sur les deux lanières et ensuite on pourra retourner. Donc pour retourner, le plus embêtant c'est le début. Mais après tout va bien se passer. Donc là, on cède de nos doigts, on pousse. Voilà, on sort le début. Et après, soit vous continuez comme ça tout le long avec vos doigts, ou soit vous utilisez le petit pic que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, une fois qu'on en est là, on va pousser avec notre bâton. Donc voilà, on place le bâton à l'intérieur et on pousse.
Et voilà, vous poussez d'un côté, de l'autre, vous retournez, vous poussez. Voilà, comme je vous ai dit, le moins évident, c'est le début. Il ne faut pas avoir peur de pousser. Voilà, là, on vous retourne. Ouais, rentrer un peu plus la partie là avec nos doigts. Voilà, comme ça, on va se mettre dans ce coin-ci et on va pousser. Voilà, donc c'est un peu long, hein, mais une fois qu'on a bien positionné le bâton, ça vient plus vite. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est le début le plus dur. Après, ça commence à se passer de mieux en mieux. On pousse et ça sort un peu plus à chaque fois. On tourne de l'autre sens, on pousse de l'autre côté. Et voilà, ainsi de suite, jusque tout au bout. Vous pouvez faire ça pour les 2 lanières et on se retrouve tout de suite. Donc ce qui est important, arrive à la fin, c'est de bien ressortir les angles. C'est ce qui fera de jolies finitions. Donc là, je vous montre sur le dernier petit coin. Vous pouvez utiliser le bâton, ça va bien aussi. J'ai aussi un accessoire, mais si vous l'avez pas forcément, un bâton, ça suffit. Vous voyez, là, j'ai bien poussé pour ressortir l'angle. Je ressors le dernier, hop, qui est juste ici. Et voilà, j'ai bien ressorti mes 2 petits angles. Faites la même chose des 2 côtés. Voilà, nos 2 lanières sont cousues, à retourner. On va les mettre de côté et on va s'intéresser maintenant au corps. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons dégarnir les marges. Cette fois-ci, pour vous montrer la deuxième technique, je l'ai fait au ciseau granteur. Donc on va suivre les traits roses. On va dégarnir partout, sauf le bas. Vous n'y touchez pas. Donc ici, j'ai volontairement pas cranté avec le ciseau granteur pour vous montrer comment faire si vous ne possédez pas de ciseaux granteur. Donc j'ai bien dégarni les angles pour bien les ressortir. C'était la même technique que tout à l'heure. À ce niveau-ci, vous n'oublierez pas aussi de faire une entaille qui va jusqu'au bord. Donc voilà comment on procède si on n'a pas de ciseaux cranteurs. Pour bien retourner l'arrondi, il faut le cranter. Donc vous faites comme ceci. Vous coupez de petites entailles jusqu'à la couture, mais sans la toucher. Et vous faites ça sur tout votre arrondi. Ainsi, il pourra ressortir correctement. Voilà, l'entaille s'est fait comme ceci. Donc là, j'ai ma partie arrondie et là, j'ai fait une entaille jusqu'à la couture, mais bien sûr sans couper la couture. Donc voilà, maintenant vous connaissez la méthode. Donc on va tout retourner en passant par ici et on fait bien attention de ressortir tous les angles. Je vous retrouve tout de suite. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Donc tous les angles sont bien ressortis. J'ai de beaux arrondis. Ici aussi c'est bien ressorti et grâce au cran, ici j'ai une belle ligne droite. Alors maintenant vous pouvez mettre aussi cette pièce de côté. Installez votre fer à repasser. Nous allons repasser toutes les pièces et je vais vous montrer comment on va repasser la ceinture. Donc voilà notre pièce de ceinture. Ce que l'on va faire, c'est replier ici au fer à repasser à l'intérieur en vous aidant de la ligne sur toute la longueur. Pareil sur l'autre côté. Et une fois que vous aurez effectué ces 2 plis au fer à repasser, on repliera comme ceci. Je le fais et je vous montre. Donc voici le résultat que vous devez obtenir. Donc voilà, c'est replié ici d'1 centimètre, ici, et j'ai bien tout mis bord à bord. Maintenant vous pliez votre pièce en 2, bien bord à bord ici, et vous marquez ce pli au fer. Marquez-le très nettement, il nous servira de repère. Maintenant repassez les autres pièces, donc vos lanières
et votre corps. À tout de suite. Maintenant que nos lanières sont correctement repassées, nous allons devoir fermer notre petite ouverture qui est ici. Je vous propose pour cela de faire un point invisible à la main. Si vous ne connaissez pas la technique, vous trouverez des vidéos très bien faites sur YouTube. Maintenant, vous allez déplier votre pièce ceinture. Alors, on voit très bien que mon pli est ici. Je vais mettre une épingle juste à ce niveau. Là, j'ai toute ma bande. Au niveau de mon pli, j'ai mis une petite épingle. Vous allez prendre le milieu ici de votre corps et vous mettez une épingle ici. On reprend notre pièce ceinture, nous avons mis une épingle au milieu et maintenant on met une épingle au milieu ici. Deuxième partie au milieu. J'obtiens, j'ai une aiguille ici, une aiguille ici, une aiguille ici. Maintenant, du côté gauche, vous allez décaler votre aiguille de 2 cm vers la droite. Et du côté droit, vous allez décaler votre aiguille de 2 cm vers la gauche. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire correspondre les deux aiguilles et vous allez mettre le corps, vous allez rentrer le corps de 1 cm pour qu'il touche ce niveau-ci. N'hésitez pas, pour plus de facilité, à décaler votre aiguille. Vous ouvrez, vous mettez votre aiguille ici et vous placez votre corps. Maintenant que c'est fait, vous pouvez mettre des épingles. Attention de bien prendre toutes les épaisseurs ensemble. Maintenant, nous allons placer les anses. Donc, à partir de ce repère, nous allons placer une aiguille à 5 cm et là, une autre aiguille à partir de cette aiguille à 5 cm. Maintenant que nos deux petits repères sont placés, croisez vos anses et faites un repère. Alors, de ce côté-ci, vous mettez 1 cm, de ce côté 2 cm et demi, et vous faites l'inverse de l'autre côté. 2 cm et demi, 1 cm et je trace la ligne. Maintenant, nous allons pouvoir placer les anses. Nous allons mettre ce point-ci à partir de cette aiguille et ce point-ci à partir de cette aiguille. Si vous n'avez pas besoin d'enlever votre aiguille, vous la allez simplement glisser jusqu'à ce que ce bord touche votre aiguille. Placez mes aiguilles pour maintenir les anses. Donc j'ai bien pris toutes les épaisseurs. Donc maintenant on va pouvoir enlever tous nos aiguilles repères. Ils ne sont plus utiles. Voilà, on va pouvoir coudre tout ça. Vous faites une couture tout le long à 2 mm. Donc voilà, c'est parti, je suis bien placée. Je vais vraiment coudre tout le long. Je vais passer par le corps, chaque anse, replacez-les bien au moment de coudre. Mettez-les droites et voilà, on fait ça jusque tout au bout. Le secret pour faire une belle couture à 2 mm, c'est de voir passer votre tissu juste ici. Ça vous sert ainsi de guide pour être régulier tout le long. Ce qu'on va devoir faire, c'est coudre les bords ici. Donc ce que l'on va faire, c'est découdre de 1 cm pour rentrer cette partie de 5 mm. Vous allez me dire pourquoi on a cousu pour découdre. Ben, tout simplement parce que j'aurais eu peur que ça vous crée un décalage de commencer à 1 cm en fait. Au moins là je suis sûre que vous étiez resté bien bord à bord. Donc pendant longtemps j'ai pas eu de découvite parce qu'il n'était pas fourni avec ma machine. Donc ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est de prendre mon coup de fil, passer juste derrière mon fil et ainsi hop je peux le couper sans problème. Et c'est plus facile à découdre le bord. Donc voilà comment on procède pour rentrer la couture à l'intérieur. Vous aidez de votre doigt ici. Hop, vous poussez, vous roulez, voilà, vous repliez ici de 5 mm, ici aussi, vers l'intérieur. Voilà, on fait en sorte de bien se retrouver bord à bord. D'être droit ici. Donc là, je suis rentrée un petit peu trop. Bien bord à bord. Voilà, je n'ai plus qu'à coudre.
Donc voilà, on fait la couture à 2-3 mm et arrivé au bout, on tourne comme je vous ai appris et on fait en sorte de quand même croiser le premier point de cette ligne et on refait un point d'arrêt pour être sûr que ça tienne bien. Vous pouvez faire la même chose des deux côtés et après on va pouvoir mettre les pressions. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'épingler le porte-bébé sur votre enfant. Ça permettrait vraiment d'être plus juste pour les pressions. Après, si vous n'en avez vraiment pas la possibilité, vous pouvez placer, vous allez voir où on va placer les différentes pressions et on va faire en sorte que ça puisse être réglable au cas où vraiment c'est pas possible pour vous de l'essayer sur votre enfant avant de mettre les pressions. Donc voilà, vous poserez soit 4 ou 6 pressions en tout. Donc 4 ici avec l'embout bombé, afin que ce soit ajustable, et l'embout plat sur la partie qui se retrouve à l'intérieur. Et la dernière chose qui sera importante, c'est de placer les pressions en fonction de votre enfant. S'il est droitier ou gaucher. S'il est droitier, vous mettez les 2 pressions à droite. S'il est gaucher, vous mettez les 2 pressions à gauche. Et enfin 4 pressions ici, donc l'embout bombé sur la partie qui revient devant, la lanière se place sur l'arrière et là vous aurez la partie plate. Et voilà, la même chose des deux côtés. Donc pour placer la pression, vous centrez ici et vous vous décalez de 1 cm par rapport au haut. Voilà, bien, on a terminé. On va faire un petit tour de mannequin pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Donc c'est croisé derrière. Sur le devant, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Bon, bien sûr, un petit détail que vous n'aurez pas, c'est j'ai été gênée un peu par la poitrine pour placer le bébé. Le tuto touche à sa fin. J'espère que vous avez pris plaisir à coudre avec moi. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce tuto. Je suis très fière de vous. Voilà une belle réalisation qui ira aussi bien pour un garçon qu'une petite fille. Et pour me remercier, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr partager la vidéo. Et je trouverais vraiment ça trop mignon d'avoir des photos de vos petits bouts avec le porte-poupon. Donc n'hésitez pas aussi à partager des photos sur ma page Facebook qui est au même nom que la chaîne YouTube, Les Coutures de